Vous l'avez vu au niveau de la vignette, est-ce que One Piece maintenant ne fait que One Piece que pour le pognon? Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai eu énormément de commentaires dans les dernières vidéos où justement il y en a certains qui ont l'air de se réveiller en un sens et de se dire ah mais One Piece, Eiichiro Oda c'est un gros vendu. De toute façon il ne fait plus ça que pour le pognon. One Piece c'est devenu de la grosse merdouille et surtout j'ai vu sur Twitter des trucs absolument excellents et je voulais vous en parler. Et en plus comme je suis un gros pigeon, regardez derrière moi, on va parler du merchandising au niveau de One Piece. On va faire une petite comparaison peut-être avec aussi d'autres animés. Donc sur Twitter j'ai vu des trucs absolument dingues. Par exemple il y a quelqu'un qui qui montre plein de trucs de Bonnie. Mais Oda il a aucune race en fait. Et je suis choqué. Le caractère glouton de Bonnie c'était juste pour faire une promotion des fast-food comme McDo, Burger King ou encore KFC. Cet humain me dégoûte tellement. Hashtag One Piece, hashtag boycott Oda. Encore une fois, ça ce n'est pas à prendre au premier degré, hein. Ceci est de l'humour, mais ça reflète quand même la pensée de certaines personnes. Là c'est excellent. Oni Prime, je viens d'apprendre à l'instant qu'Eiichiro Oda lui-même a créé le concept de Gear 3 uniquement pour faire la promotion du Thanksgiving Parade de 2023. Donc là on est dans un foreshadowing complètement excellent, terriblement déçu de ce marketeur qui ne vit que pour l'argent. Je valide à 100%. Mais attendez, c'est même pas le pire. Regardez en 2003, un foreshadowing de 12 ans pour une collab avec les Lakers carrément. Tu savais pas évidemment qu'il a créé le Gear 5 pour les figurines, les Gear 5 Dark Nika avec des gros muscles et des cheveux noirs. Ça n'aurait pas fait assez vendre de figurines. C'est le mec qui s'occupe des études de marché qui lui a dit. Alors ça c'est une bastos perdue pour tout ce qui est Dragon Ball, où justement Dragon Ball c'est encore pire que One Piece. C'est-à-dire que Dragon Ball tu as quelques personnages et tu as une multitude de figurines sur ces personnages là, et quand on n'a pas fait assez de figurines, et ben on va changer tout simplement la couleur des cheveux et on ressort exactement les mêmes figurines. Alors encore une fois, ça c'est de l'ironie, hein. Un fan de Dragon Ball ne le prenez pas mal. Là c'est aussi très très bon. One Piece ne sera pas une série qui adaptera One Piece depuis le début, ce sera pour vendre des conneries comme la pub de nouilles pour permettre à Oda de s'acheter un deuxième train de gamin dans sa baraque de luxe. Et je prends ça aussi comme exemple parce que je trouve que la pub qu'on avait eue justement pour les pâtes, ça a été une pub qui a été hyper travaillée. Les dessins animés sont complètement dingues à un point même que je pense que ça aurait mérité carrément même une série de quelques petits épisodes sur une sorte de what if, un petit peu comme il y avait eu au niveau de l'attaque des titans, où après ils mettent les personnages dans notre monde. Et je trouve que ça aurait complètement collé, parce que je sais pas, pour ceux qui ne connaissent pas ce dessin animé là, cette pub justement et les musiques sont tellement excellente que ça valide à 100%. Après, alors là, ça c'est le mieux. Ça aussi, je valide. Dites-le moi aussi dans les commentaires si vous validez. Et puis les différents royaumes, des collaborations avec des pays ou lieux touristiques: Venise, Égypte, Japon, Rocher de l'Éléphant, Château de France, etc. Et oui, Eiichiro Oda, c'est un putain de vendu. Il faut savoir que Eiichiro Oda, il reçoit carrément de l'argent des offices de tourisme et même des ambassades directement pour qu'ils mettent des éléments architecturaux au niveau de One Piece pour que ça donne envie aux gens justement d'aller faire un tour. Encore une fois, c'est des conneries, hein, c'est des conneries ce que je suis en train de dire. Là ici, c'est génial, je valide. Parlons du plus gros scandale de cette pub pour la marque Evian et Cristalina Alabasta. Ce n'est pas acceptable. Révolution! Voilà, mais je valide. Et ça, je mets ça là parce que je l'ai pas vu. En vérité, Eiichiro Oda, et ça, vous le dites à personne, ça reste entre nous, Eiichiro Oda a créé Zoro avec son syndrome de se perdre tout le temps pour promouvoir justement des GPS Zoro. Les GPS Zoro, c'est un GPS où quand tu donnes l'adresse, t'es sûr de ne pas pouvoir trouver l'adresse. Donc voilà. Alors ça, bien sûr, c'était au ton de la blague, mais il y en a énormément de personnes qui justement sont en train de penser, à tort ou à raison, hein, encore une fois, que Eiichiro Oda est en train de absolument se vendre. One Piece est devenu totalement merdique à cause de ça. Alors oui, en un sens, oui, on voit que depuis quelques temps,
il y a un grand merchandising au niveau de One Piece, au point même que ça va peut-être dépasser ce qui se passe au niveau de Dragon Ball, parce que encore une fois, Dragon Ball, depuis les années que ça existe, et même encore une fois avec ce qui s'est passé avec Daima, il y a eu assez de polémiques autour de Daima, où on a vu que peut-être que le retour d'un certain SSJ, c'est pour faire vendre de la figurine. Là, on est dans un pur marketing. Là, sans encore une fois jeter la pierre au niveau de Dragon Ball, on voit que l'intérêt scénaristique d'amener la dernière transformation au niveau de Daima, c'est seulement que d'un point de vue commercial. C'est-à-dire que toute l'histoire qu'il y a autour, tout le truc, tout le lore qu'il y a autour, c'est franchement merdique. Encore une fois, c'est que mon avis, mais moi je trouve que c'est vachement merdique. Et on voit qu'il y avait énormément un but commercial. Et donc, dans One Piece, est-ce qu'il y a du commercial dans One Piece ? Oui ! Oui, parce que One Piece, maintenant je vais le dire concrètement, c'est la nouvelle et peut-être la dernière poule aux œufs d'or au niveau de la Shueisha et aussi de la Toei. Et il faut absolument capitaliser là-dessus, parce que je sais pas, je vais pas rentrer dans les détails, mais renseignez-vous un petit peu de voir comment est l'industrie au niveau du Japon, au niveau de tout ce qui est animation, et même ne serait-ce que la Shueisha, le Jump, etc. C'est une énorme économie qui ne vit en grande partie que grâce à One Piece. J'ai été au Japon en 2023, décembre 2023, à la Jump Festa. J'étais un petit peu partout. Il y a des trucs absolument de dingue partout au niveau de One Piece, parce que One Piece est encore quelque chose qui arrive à rayonner énormément, et il faut, pour la Shueisha, aussi la Toei et même tous les acteurs autour. D'ailleurs, il y a même un pôle qui s'occupe vraiment que de ça au niveau de One Piece, pour justement arriver à continuer à faire vivre le plus longtemps possible One Piece, tout en entretenant une hype le plus longtemps, pour qu'il y ait un but à côté de rapporter l'argent. C'est nécessaire pour le reste. Et moi, personnellement, de mon point de vue, je ne trouve pas ça désastreux dans la manière dont c'est fait. Parce qu'il n'y en a quand même pas eu énormément au niveau de One Piece. C'est plus dernièrement qu'on le voit, mais encore une fois, c'est totalement après le Covid. Le Covid aussi, au niveau économique, le monde a failli quand même basculer un tout petit peu, et je pense qu'il y a des impératifs qui sont en train d'être faits, qui sont demandés au niveau d'Ishiroda, et ce qui s'est passé au niveau du Lego dernièrement. Est-ce que c'est grave qu'il ait remplacé un décor au niveau de One Piece par des Lego dans le but de plus tard promouvoir justement les Lego pour la série One Piece Netflix, et il a fait aussi un color walk avec justement les Lego. Est-ce que c'est hyper grave? Est-ce que ça vient dénaturer l'œuvre? Est-ce que à cause de ça, on ne va plus regarder l'œuvre parce que c'est complètement dégueulasse? Est-ce qu'il fait des placements de produits dans tout One Piece? C'est ça la question. Est-ce que ça a apporté quelque chose qui était illogique? Non, parce que si tu reprends encore le contexte du départ, il y a un contexte par rapport au fait que ce soit des géants et que les autres soient des petits, et que ça reprend un petit peu l'univers de Gulliver. Et après, il a décidé aussi de mettre ça en place au niveau des Lego, parce que les Lego c'est danois, et justement le Danemark c'est l'un des pays d'origine d'où viennent justement les Vikings. D'un point de vue de la cohérence de mettre ça ici, on peut trouver des éléments. Et donc ce n'est pas mis n'importe comment. C'est pas quelque chose qu'il a foutu par exemple au milieu de Dressrosa. C'est ça qui est aussi très important à comprendre. Et oui, le personnage de Gunko, comme on peut voir, oui, c'est sûr que c'est pour flatter une certaine clientèle. Oui, il y a du fan service dans l'œuvre de One Piece. Mais citez-moi des œuvres qui n'ont pas de fan service. Citez-moi une œuvre majeure qui soutient une partie de l'industrie et qui ne place pas des choses comme ça. Est-ce que One Piece est comme Saint Seiya, où au fur et à mesure du temps, tout ça pour vendre des miscloses, on va rajouter des choses, dénaturer l'œuvre entière
pour justement faire de la vente. Je pense que les gens crient au scandale, c'est par rapport à la notoriété de One Piece. Est-ce que One Piece tel qu'on le lit en ce moment, c'est seulement qu'un magazine de vente? Est-ce qu'il y a encore une histoire qui vous plaise ou qui ne vous plaise pas? Est-ce qu'il y a encore une histoire dans One Piece? Est-ce qu'il y a encore une hype dans One Piece? Est-ce qu'il y a encore des gens qui parlent de One Piece? C'est là-dessus. Oui, One Piece n'est pas une œuvre parfaite. Loin de là. Oui, Eiichiro Oda n'est pas le génie que beaucoup de personnes pensent. Je suis le premier à l'avoir dit quand il y a eu le drama entre guillemets du chapitre 900 qui a été une purge totale où on attendait des trucs absolument dingues par rapport au 900 et c'est par rapport à ça que j'ai pris du recul par rapport à One Piece. One Piece est une œuvre que j'aime au même titre qu'à une époque. J'ai adoré Star Wars et que justement à un moment j'ai décroché Star Wars par rapport à des films qui sont sortis et pourtant j'étais hyper fan de tout ce qui était le lore. Oui, au fond de moi il y a quand même une crainte de savoir comment One Piece va se terminer. Mais cependant, par rapport à mes craintes et par rapport à la hype qui est pour l'instant, on va dire que j'ai 80% de hype et 20% de crainte et pour moi c'est toujours un putain de plaisir de lire One Piece. Est-ce que Eiichiro Oda fait One Piece pour le pognon? Non. Et on le voit parfaitement avec ce qui s'est passé au niveau de la série One Piece Netflix. S'il s'en foutait totalement, s'il était là que pour prendre le pognon comme le faisait à une époque Akira Toriyama, on aurait eu une série Netflix de merde. Si la série Netflix là pour l'instant prend du retard au niveau de la saison 2, c'est parce que Eiichiro Oda s'investit encore et regarde et se dit non là ça me va pas. Au niveau de Chopper, il a dit non là ça va pas. Vous allez me refaire des trucs et maintenant que je l'apprécie et que je le valide, on peut faire ça présentation. Donc non, il ne fait pas ça que pour le pognon. Oui, il a besoin de vivre et oui, la Toei et la Shueisha en ont vraiment besoin pour continuer à exister et faire des choses d'ailleurs par rapport à la Toei. Wit Studio, c'est un désir d'Eiichiro Oda justement parce qu'il voit que le format au niveau de l'anime, ça bientôt on en fera une vidéo, ne convient plus aux standards de maintenant. Et la Toei n'a pas une emprise sur Eiichiro Oda pour dire non, on va continuer et ferme ta gueule. Eiichiro Oda a dit bon la Toei, vous continuez quand même à faire ce que vous voulez, mais on va mettre quelqu'un d'autre sur le terrain pour faire un nouvel animé. Et d'ailleurs posez-vous la question pourquoi justement en ce moment et depuis quelques temps il y a une telle évolution au niveau de la Toei, au niveau du dessin animé One Piece. C'est parce que Eiichiro Oda a demandé en un sens autre chose. Donc encore une fois on peut critiquer Eiichiro Oda sur plein de choses, mais c'est quand même grâce à lui qu'on a une œuvre qui va bientôt arriver sur 30 ans et qui arrive autant à hyper les gens et qui arrive autant à détester. Et je comprends encore plein de fois qu'on ne puisse plus se retrouver dans One Piece, du début de One Piece. Pareil, on fera une vidéo là-dessus pour expliquer un petit peu ce syndrome. Mais je voudrais qu'on arrête, parce que je lis énormément de choses par rapport à Eiichiro Oda, que ça serait un vendu et qu'il voudrait... maintenant il fait que One Piece et qui rallonge One Piece que pour le pognon. Non, il rallonge pas One Piece que pour le pognon, il rallonge One Piece pour finir son histoire qui se raconte à lui-même et qui nous raconte à nous. Donc voilà, oui, c'était peut-être un petit coup de gueule. Donc j'espère que vous aurez apprécié. Les commentaires sont là pour ça et nous on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos One Piece. Et même si vous aimez pas cette phrase, oui, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie.